l'importance de vous impliquer dans toutes les matières, de vous donner à fond dans toutes les matières. Pourquoi? Parce que les matières scolaires n'ont pas été choisies comme ça de façon arbitraire. Hein. On n'a pas écrit le nom de matière scolaire comme ça, sur des petits bouts de papier, qu'on aurait remis dans un chapeau, qu'on aurait mis dans un chapeau, et puis on tire au sort, et puis on sort couture, technologie, je ne sais quoi. Bon. Non. Chaque matière scolaire développe un aspect de votre intelligence ou de vos aptitudes. On va regarder ça de près. Alors, ça, ce n'est pas le genre de sévices qu'on pratique auprès de nos élèves, rassurez-vous, détendez-vous. Donc, il s'agit simplement de parler, justement, tout à l'heure, tu me parlais du cerveau, de l'organe. Hein. On a une intelligence, on n'a qu'une intelligence, elle utilise comme support le cerveau. Alors, le cerveau, c'est extrêmement complexe. C'est pour ça que ce que je vais dire va être très schématique. Il y a une trentaine d'années, on pensait pouvoir expliquer le fonctionnement du cerveau. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est devant une énigme. C'est d'une complexité phénoménale, le cerveau. Alors, toutefois, on peut comprendre comment agissent des activités que l'on pratique à l'école. Par exemple, le français. Alors, on a parlé tout à l'heure du développement, de l'aptitude à très bien communiquer. Bon, dont on a indiqué la valeur. Mais quand vous y réfléchissez bien, au niveau des opérations de l'intelligence, en français par exemple, ça c'est une matière scolaire, qu'est-ce qu'on développe? Qu'est-ce qu'on nous fait faire comme travaux, comme activité intellectuelle? On nous fait faire des analyses de texte, oui ou non? Analyse de texte. Retenez au passage l'opération de l'intelligence, l'analyse. On nous fait faire des résumés, des synthèses, non? Oui ou non? Donc, autre opération d'intelligence, la synthèse. On nous fait comparer aussi. Comparer des procédés stylistiques, des images, etc. Cette façon de fonctionner de l'intelligence s'appelle l'analogie. Donc, voici effectivement les activités que développe, que perfectionne l'activité du français. Encore une fois, je suis relativement schématique, évidemment, mais la réalité, c'est ça. Et vous voyez, quand vous allez finir votre temps scolaire, votre scolarité, la discipline scolaire va disparaître, oui ou non? Vous n'aurez plus de cours de français, mais qu'est-ce qui va rester? Resteront à votre disposition les capacités, les aptitudes intellectuelles que vous aurez perfectionnées et développées. L'aptitude à analyser, à synthétiser, à établir des analogies. Et ça, vous en êtes équipé ensuite pour la vie. C'est à votre disposition. En mathématiques, on utilise notre intelligence, mais est-ce que c'est de la même façon qu'en français? Non. Et effectivement, en mathématiques, même s'il y a de l'analyse, la façon de procéder la plus courante, c'est qu'en mathématiques, on part de principes, de théorèmes, de définitions, et on déroule des raisonnements qui arrivent à des conclusions nécessaires. Cette opération de l'intelligence a un nom spécifique, c'est la déduction. En SVT, on va développer d'autres aptitudes, d'autres circuits, on pourrait dire, parce qu'en SVT, on part des faits, de l'observation. Dans l'observation des faits, on arrive à repérer un certain nombre de phénomènes constants, et ces phénomènes constants, eh bien, à partir de ces phénomènes constants, on va formuler des lois ou des théories. Cette opération de l'intelligence a un nom spécifique. Il s'agit de l'induction. Et chacune des matières scolaires va développer des aptitudes spécifiques. Même si vous ne vous en rendez pas compte. Donc plus je m'investis dans toutes les matières, et plus j'ai une intelligence qui est souple, capable d'adaptation, plus j'ai une très bonne maîtrise donc de ces différentes activités de l'intelligence qui contribuent donc à développer ma liberté et qui me permet eh bien, d'orienter ma vie dans un sens qui est un sens qui correspond à mon bonheur personnel. D'où l'importance, vous voyez, toutes les disciplines scolaires vont disparaître.
mais toutes ces capacités intellectuelles. Ça va constituer, comme je le disais tout à l'heure, votre équipement. Vous en disposerez toute votre vie. Et si vous savez faire ces opérations facilement, ça va être une source vraiment de tranquillité, de détente, de bien-être. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a des questions à poser sur ce que je viens d'exposer? Ça me semble essentiel. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour vous l'expliquer. Parce que, à partir du moment où vous avez bien compris ces enjeux, ensuite votre liberté est sollicitée. Et franchement, je peux dire que votre regard sur l'école peut profondément changer. À votre profit. Alors je vous souhaite vraiment, de tout cœur, de comprendre cela, de prendre du temps d'y réfléchir, prendre le temps d'y réfléchir, et puis ensuite, convaincu de la vérité, de la réalité de ce que je viens de vous expliquer, que vous puissiez le mettre en œuvre, que vous puissiez vous donner avec courage, avec persévérance, pour faire en sorte que toute cette richesse que vous apporte l'école, eh bien, elle soit intégrée à votre personnalité, vous puissiez vous l'approprier pour votre vie entière. Voilà. C'est le souhait que je formule en vous remerciant de la qualité de votre attention.